Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Sarah. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour la leçon d'aujourd'hui. Donc nous allons faire la lecture compréhension sur la montagne. Pour cela, je vais vous demander de prendre vos Kimamila à la page 52. Kimamila, la page 52. Et nous allons avoir ce dernier texte de l'histoire. Suivez bien avec moi les enfants, je commence la lecture. Sur la montagne. J'escalade les pentes de la montagne. En haut, je découvre ma récompense. Une fleur toute blanche, la plante du bonheur sans aucun doute. Je me penche pour la ramasser quand un chamois me dit: il ne faut pas prendre cette fleur. Mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Passe de l'autre côté de la montagne, tu la trouveras sûrement. Sans plus attendre, je repars. Sur un lac gelé, je glisse et oh là là, je tombe dans un trou. Et j'arrive tout contre une fourrure chaude. Sage Marmotte me demande: qu'est-ce qui t'amène par ici? Elle écoute mes aventures et me dit: rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère, et alors tu découvriras la plante du bonheur. Voilà les enfants. Maintenant, tenez-vous prêts, vous allez lire en même temps que moi. Allez, un petit effort. On n'oublie jamais le titre et on commence. Sur la montagne. J'escalade les pentes de la montagne. En haut, je découvre ma récompense. Une fleur toute blanche, la plante du bonheur sans aucun doute. Je me penche pour la ramasser quand un chamois me dit: il ne faut pas prendre cette fleur. Mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Passe de l'autre côté de la montagne. Tu la trouveras sûrement. Sans plus attendre, je repars. Sur un lac gelé, je glisse et oh là là, je tombe dans un trou et j'arrive tout contre une fourrure chaude. Sage Marmotte me demande: qu'est-ce qui t'amène par ici? Elle écoute mes aventures et me dit: rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère, et alors tu découvriras la plante du bonheur. Bravo les enfants, je suis fière de vous. On lit la boîte à outils. Au bout, mais aucun, donc, bientôt, quand, cette, contre, tes. Donc nous avons fait connaissance à tous les personnages de notre histoire. Petit mulot, grand-mère, la vache, le renard, la chèvre, le chamois et finalement la marmotte.
On reprend un petit peu les mots-outils, les enfants. Donc, on avait déjà vu au bout, mais, aucun, donc, bientôt. Et aujourd'hui, nous allons rajouter quand. Regardez bien quand. Ça s'écrit avec le AN de maman, AN et un D muet. On ne le prononce pas. Quand. Et ça veut dire au moment où. Nous avons le deuxième mot, cette. Cette, c'est pour montrer quelque chose de précis. Par exemple, ce stylo, montrez-le avec les doigts. Ce stylo, et je vais dire cette gomme. Regardez les enfants, ça s'écrit avec deux T, E. Et j'ai le E qui est avant les deux T, qui se prononce E. Cette porte. Par exemple, cette fille, ce garçon, c'est E. Cette fille, ce garçon. Nous avons le troisième mot, c'est contre. Contre. Alors, ce mot-là peut avoir plusieurs sens. Il peut dire plusieurs choses. Ça dépend de la phrase. Donc, ici, contre une fourrure chaude, ça veut dire que j'arrive près d'une fourrure ou bien sur une fourrure chaude. Ça veut dire qu'il s'est tapé dans la fourrure chaude de Sage Marmotte. Et nous avons le dernier mot, T. Regardez bien comment ça s'écrit. T-E-S. C'est comme le mot qu'on a vu, mais. Mais là, on va dire T. Ça veut dire quand il y a plusieurs choses qui sont à toi, qui t'appartiennent. Et je vais te dire tes stylos. Ton stylo, quand tu en as plusieurs, je vais dire tes stylos. Ton aventure, tes aventures. Ton ballon, tes ballons. D'accord les enfants? Allez, passons aux exercices maintenant. Et nous allons devoir répondre aux questions. Que découvre Petit Mulot en haut de la montagne? Vous connaissez la réponse. Quand il monte en haut de la montagne, qu'est-ce qu'il découvre? Regardez le texte, c'est la deuxième ligne. On va écrire « Il découvre une fleur toute blanche ». Il, ça veut dire petit mulot. Il découvre une fleur toute blanche. Bravo. La question suivante. Qui rencontre-t-il dans le trou où il tombe? Rappelez-vous de l'histoire quand il tombe dans le trou. Il rencontre qui? Bravo les enfants. Il rencontre Sage Marmotte. Il, c'est toujours Petit Mulot. Petit Mulot rencontre Sage Marmotte ou bien il rencontre Sage Marmotte. Bravo les enfants. Allez, on passe à l'exercice suivant. Relis chaque phrase au personnage qui la prononce. Ça veut dire qui dit quoi. Première phrase. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Deuxième phrase.
Mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Troisième phrase. Rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère. Et nous avons Petit Mulot et Sage Marmotte. Allez, on réfléchit les enfants. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Qui dit cette phrase? Qui prononce cette phrase? C'est Petit Mulot ou bien Sage Marmotte? Bien sûr, c'est Sage Marmotte. Deuxième phrase. Mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Qui pose cette question? C'est Petit Mulot ou bien Sage Marmotte? Bien sûr que c'est Petit Mulot. C'est lui qui cherche la plante du bonheur. Rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère. Rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère. D'après vous, qui dit cette phrase? Qui la prononce? Évidemment, c'est Sage Marmotte qui le dit au Petit Mulot. Vous êtes excellents les enfants. Allez, on continue. Troisième exercice. Relis les lignes 4 à 7 du texte. Écris ce que remplace la dans chaque phrase. Donc, dans un premier temps, on doit relire les lignes 4 à 7 du texte et puis nous allons écrire ce que remplace la dans chaque phrase. Et nous avons les phrases je me penche pour la ramasser, tu la trouveras sûrement. Allez, on relit. Et voici la ligne 4 à 7. C'est les phrases que j'ai entourées les enfants. On relit ensemble. On commence par là. Je me penche pour la ramasser. Quand un chamois me dit « Il ne faut pas prendre cette fleur », mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Passe de l'autre côté de la montagne, tu la trouveras sûrement. Alors les enfants, je me penche pour la ramasser. Qu'est-ce qu'il va ramasser? Qu'est-ce qu'il a trouvé sur la montagne, en haut de la montagne? C'est la fleur toute blanche. Bien, donc au lieu de dire je me penche pour ramasser la fleur toute blanche, il a dit je me penche pour la ramasser. Donc ici là remplace la fleur toute blanche qu'on a appelée l'Edelweiss dans l'histoire. Bravo. Tu la trouveras sûrement. Tu la trouveras sûrement. De quoi parle le chamois? Tu la trouveras sûrement. Qu'est-ce qu'il va sûrement trouver? Regardez. Mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Passe de l'autre côté de la montagne, tu la trouveras sûrement. Donc ici, la remplace
La plante du bonheur, évidemment. Donc, au lieu de dire tu trouveras sûrement la plante du bonheur, le chamois a dit tu la trouveras sûrement. Excellent les enfants. Passons à la page suivante. Relis chaque phrase au bon dessin. Relis chaque phrase au bon dessin. Donc, on a le premier dessin, c'est le petit mulot qui prend ses valises. On a petit mulot qui regarde la lune avec sa grand-mère. Et on a petit mulot avec sa mamie aussi, avec sa grand-mère. Et nous avons les phrases suivantes. Il raconte ses aventures. Petit mulot rentre chez lui. Petit mulot découvre la plante du bonheur. Donc avec quoi nous allons relier la première phrase? Il raconte ses aventures. Regardez bien les enfants, avec quel dessin nous allons relier la première phrase? Avec le troisième dessin. Voilà, parce qu'on voit petit mulot qui est en train de discuter avec sa grand-mère. Il est en train de lui raconter ses aventures. Deuxième phrase, petit mulot rentre chez lui. Bien sûr, c'est le premier dessin. Et finalement, petit mulot découvre la plante du bonheur. Est-ce que la plante du bonheur existe vraiment, les enfants? Vous vous souvenez de l'histoire? Non, elle n'existe pas. C'est quoi la plante du bonheur pour petit mulot? C'était tout simplement l'amour et la joie de sa grand-mère. Voilà. Donc nous allons relier la troisième phrase avec le deuxième dessin. Maintenant, cinquième exercice, recopie ces phrases dans l'ordre de l'histoire. Les trois phrases qu'on a déjà vues, nous allons les recopier, mais dans l'ordre de l'histoire. Avec quelle phrase nous allons commencer? Il raconte ses aventures. Petit mulot rentre chez lui. Petit mulot découvre la plante du bonheur. Dans l'histoire, avec quoi allons-nous commencer? Bien sûr, petit mulot rentre chez lui. D'abord, il va rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il raconte ses aventures. Donc, il va raconter ses aventures à sa grand-mère. Et c'est à ce moment-là, petit mulot découvre la plante du bonheur dans les yeux de sa grand-mère. Voilà, donc nous allons écrire d'abord petit mulot rentre chez lui, puis il raconte ses aventures, et enfin petit mulot découvre la plante du bonheur. Exercice suivant, dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces dessins. Donc nous avons un ballon, nous avons un enfant sur un vélo et nous avons une voiture. Donc dans tous ces dessins, qu'est-ce qu'on remarque qu'ils font? La même chose. Ils roulent. Donc nous avons un ballon qui roule, un petit garçon qui roule sur son vélo et une voiture qui roule. Donc ce qui est pareil, c'est le verbe roule. Et ce qui change, ce sont les noms. Voilà, ceux qui font l'action. Exercice 7. Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces phrases. Entoure les mots qui indiquent
qu'est-ce qui fait l'action? Peut-on les supprimer et pourquoi? Donc, dans un premier temps, on va lire les phrases. Un ballon roule, un vélo roule, une auto roule. Donc là, ce qui est pareil, c'est le mot roule, c'est le verbe. Ce qui change, un ballon, un vélo, une auto. Et là, nous allons entourer les mots qui indiquent qu'est-ce qui fait l'action. C'est quoi l'action? C'est le verbe rouler. Donc là, qu'est-ce qui roule? C'est ce qu'on doit entourer. Regardez bien les phrases. Un ballon roule, un vélo roule, une auto roule. Donc, qu'est-ce qui roule dans chaque phrase? Bien les enfants, c'est le ballon qui roule, donc j'entoure un ballon. Deuxièmement, c'est le vélo qui roule. J'entoure un vélo. Et troisièmement, c'est l'auto qui roule, donc j'entoure une auto. Maintenant les enfants, est-ce qu'on peut supprimer un ballon, un vélo, une auto? Regardez, si je supprime un ballon, je ne vais garder que roule. Mais roule, est-ce que c'est une phrase correcte? Je dois savoir qu'est-ce qui roule, parce que si je dis roule tout seul, je ne sais pas qui fait l'action, je ne sais pas qu'est-ce qui roule. Donc non, on ne peut pas les supprimer. Bien. 8e et dernier exercice. Entoure qui ou qu'est-ce qui fait l'action dans ces phrases. Puis décide. Donc j'ai dit que l'action, on doit chercher le verbe. Donc une vache arrive, un renard arrive. Une vache arrive, un renard arrive. Donc l'action ici, c'est arrive. Et je vais poser la question, qu'est-ce qui arrive ou bien qu'est-ce qui arrive? C'est la vache qui arrive. Donc j'entoure une vache. Et deuxième phrase, c'est le renard qui arrive. Donc j'entoure un renard. Donc je me pose la question, qui fait ou qu'est-ce qui fait l'action? Donc l'action ici, c'est arrive. Qui est-ce qui arrive? C'est la vache. Et puis, c'est le renard. Donc c'est la vache qui arrive, c'est le renard qui y arrive. Pour le dessin, les enfants, je vais vous laisser le faire avec papa ou maman, ou bien tout seul, bien sûr. D'accord? Donc, je vous souhaite un très 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 bon courage. Je vous dis à bientôt.